Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est le deuxième exercice pour apprendre à écouter son intuition. Le premier exercice qui n'avait pas été appelé comme ça sur la vidéo, mais je vais changer le titre, c'est une vidéo qui a été publiée il y a 3 semaines de cela. Et cette vidéo, aujourd'hui, est sur le même format, c'est-à-dire qu'on va faire un exercice pour justement entrer en contact avec son intuition profonde. Alors pourquoi c'est important déjà d'apprendre à écouter son intuition? C'est important parce qu'en fait, on a tous les informations en nous. C'est-à-dire qu'on sait en nous, au plus profond de nous-mêmes, euh, ce qui est bon pour nous et ce qui correspond à notre rythme, ce qui respecte notre physiologie, ce qui est bon pour notre alimentation, mais aussi ce qui est bon dans nos relations, dans notre vie en général, dans nos choix de vie, nos choix professionnels. Tout ça, on détient la clé. Seulement, ce qui se passe, c'est que cette clé, pour y accéder, parfois, et très souvent, c'est le cas de beaucoup de personnes et de la plupart des personnes, on est parasité par des pensées, des choses qui viennent contrebalancer notre intuition. On est parasité par le monde extérieur, par les pensées des personnes extérieures. On est paralysé par une énergie qui peut nous être pas forcément favorable. Donc ça peut être une énergie d'une personne physique, mais ça peut être aussi une énergie ambiante. Euh, et donc on est sur cette terre finalement tous amenés à être parasités. Et ça, c'est un choix. C'est le choix de notre âme d'être venu s'incarner sur cette terre pour justement apprendre à se dépolluer et à être de plus en plus en phase avec notre intuition profonde. Et donc, pour moi, mais ça n'engage que moi, bien sûr, c'est ma réflexion du moment, c'est comprendre qu'on est sur Terre pour apprendre à piloter notre véhicule corporel, notre véhicule humain. Et comment le piloter au mieux? C'est écouter son intuition profonde. Et donc tout ceci, c'est un apprentissage. Et les obstacles, ce qui nous parasite, finalement, sont des moyens de nous apprendre à faire abstraction de cette pollution. Ils sont là pour nous apprendre, en fait, pour nous apprendre à conduire ce corps, à conduire cet esprit. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a énormément besoin de savoir cela. Et tous au fond de nous-mêmes, qu'on soit dans des perceptions différentes de notre monde, hein, dans des visions différentes, puisqu'il y a autant de visions que d'êtres humains, c'est ça qui est extraordinaire. Et là, je vous offre ma vision, mais il y en a des millions de visions. En tout cas, une chose est sûre et une chose qui nous rassemble tous, c'est vraiment ce côté être en phase avec son intuition profonde et on a tous envie d'être heureux et d'être en phase avec nous-mêmes. Euh, en tout cas pour la majorité, et même ceux qui ne sont pas conscients de cela, ils ont vraiment envie au fond d'eux-mêmes de cela. Donc, la première question à se poser aussi, pour savoir si on est en phase avec son intuition, c'est comment je me sens dans ma vie. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je ressens de la joie quand je suis dans mon existence au quotidien? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses difficiles, mais en dépit des choses difficiles, comment moi je vis ces épreuves, comment moi je vis ces états? Et est-ce que la vie que je vis me convient? Donc déjà, si vous avez la réponse à l'affirmative, c'est que vous êtes déjà bien connecté à votre moi supérieur et à votre intuition profonde. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Après,
il peut y avoir aussi des parties de nos vies que l'on a envie d'améliorer. Et souvent, dans ces parties, on peut écouter notre intuition sur une partie de notre existence. Mais sur une autre, c'est difficile parce qu'il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des mémoires familiales qui sont très fortes, des injonctions qui sont très fortes. Et ce qui évite, ce qui obstrue, j'ai envie de dire, le canal de l'intuition. Donc on peut se dire, il y a des événements, des parties de notre existence sur lesquelles on est OK, c'est fluide, c'est super. Et puis il y a peut-être d'autres parties où c'est moins OK, où on peut être confronté à des murs ou à des choses difficiles. Et donc l'idée, c'est vraiment d'identifier, pour nous aider, justement d'identifier comment aller dans cette intuition, identifier l'intuition quand elle arrive et savoir s'en servir. Donc, l'exercice aujourd'hui, c'est apprendre à identifier ce canal parce que quand on écoute notre intuition, parfois c'est inconscient. Eh bien, plus on va savoir comment ça fonctionne, plus on va être à même de l'appliquer dans notre existence et au quotidien et chaque jour. Alors la chose qui me paraît important aussi à comprendre et à vous dire, c'est que l'intuition, elle est ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment une façon de bien identifier. C'est-à-dire qu'une intuition, quand elle vient, elle vous parle d'ici et maintenant. Elle ne vous parle pas dans 15 jours. Vous pouvez avoir une impression, vous pouvez avoir quelque chose, mais c'est quelque chose que vous aurez capté. L'intuition, elle vous dit, ici et maintenant, j'ai ça à faire. C'est apprendre à être présent au quotidien. C'est déjà une des clés pour justement pouvoir trier entre les informations que l'on peut recevoir quand on est sensible et oui, faire un tri justement, faire une espèce de rangement. Donc on va passer à l'exercice maintenant. Alors, je vais mettre le mandala sur l'écran en grand. Et donc, il y a des petites règles à observer. Donc déjà, c'est vous arranger à être dans un endroit calme, paisible, où vous n'êtes pas dérangé. Et puis, c'est également donc vous tenir bien droit et avoir le mandala bien face à vous, de manière à ce que votre corps ne soit pas un obstacle. Ensuite, quand vous allez observer le mandala, c'est être complètement ouvert à ce qui vient. Ça veut dire, ouvert à ce qui vient, ça veut dire être capable d'accepter l'incongru. Et que si votre mental vous dit, oui, non, ça n'a pas de sens ce que tu es en train de dire, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire, laissez, justement, c'est intéressant de complètement écouter. Et justement, c'est l'exercice. Et de laisser venir ce qui vient, même si ça n'a pas de sens. Donc il y a le mental qui peut vous dire c'est n'importe quoi. Il peut y avoir les jugements, bon, c'est à peu près la même chose. Et puis ça peut être aussi des émotions qui viennent. Alors les émotions font partie de votre corps physique et émotionnel et des 3 premiers chakras. Après, ce qui est intéressant, c'est justement d'accéder au chakra supérieur. Et donc pour ça, quand vous avez une émotion, bien sûr, vous l'accueillez, mais ce n'est pas le message. Le message, il est au-delà de l'émotion. Donc, c'est vraiment intéressant et important de comprendre qu'on va aller sur les choses, la spontanéité, sur ce qui vient de manière naturelle et sans aucun but. C'est vraiment ça. Si ce n'est l'objectif, puisque notre mental, il aime bien, et puis la vidéo est aussi dans cette idée, l'objectif, mais c'est un objectif parmi un autre, mais peut-être que vous trouverez autre chose. Eh bien, vous allez, cet objectif, c'est apprendre à écouter son intuition
et savoir comment ça fonctionne pour que le mental vous laisse tranquille et puis que vous arriviez à sortir du parasitage. Donc on y va. On va mettre le mandala sur l'espace total. Et vous allez pouvoir commencer à l'observer tranquillement. À la fin de la vidéo, on prendra un temps pour que je vous explique, enfin pas que je vous explique, non, que je partage avec vous ce que j'ai pu ressentir. D'autre part, je vous dirai également qui est au centre du mandala. Cette fois-ci, j'y penserai. Donc je vous invite au calme, à observer le mandala. Vous pouvez aussi vous focaliser sur le centre du mandala et faire en sorte que ça rayonne. Vous pouvez aussi le regarder de manière un peu floue et de manière pas vraiment fixe. Et peut-être que vous y verrez émerger des couleurs subtiles autour, des couleurs qui ne sont pas dans le mandala, mais qui peuvent être à côté ou autour. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas d'attente. C'est juste, je vis l'instant. Et surtout, si vous voyez qu'il n'y a rien qui arrive, ce n'est pas grave. Ça demande aussi un peu d'entraînement, de pratique. Et donc, dans ce cas-là, je vous invite à choisir soit une nouvelle journée ou de recommencer, de prendre aussi du temps, c'est-à-dire faire pause et prendre plus de temps que ce qui est sur la vidéo. Donc vous êtes dans l'observation, vous laissez complètement venir les choses. Et après, je vous conseille de noter peut-être ou d'enregistrer intérieurement, de mémoriser ce qui vient. Si vous voyez que c'est difficile à venir, vous vous concentrez aussi sur la respiration. Inspire, expire. Et vous allez sentir une fluidité qui s'installe. Vous pouvez aussi vous aider des images, des fleurs que vous voyez sur l'écran. Peut-être que ces fleurs vont vous appeler sur quelque chose. C'est peut-être pas la globalité du mandala, c'est peut-être un élément du mandala qui va faire que ça va décoller, qu'il y a quelque chose qui va faire appel à votre intuitif.
Bien, nous allons pouvoir passer au partage. Alors, si vous n'avez pas terminé, bien sûr, vous pouvez revenir et puis faire pause. Hein. De toute façon, le temps est vraiment vous appartient, donc vous faites vraiment comme vous voulez. Après, il est aussi possible d'avancer si vous avez justement terminé avant moi. Alors, je vais partager ce que j'ai perçu pendant cet exercice. Alors, c'est la danse céleste, le printemps de l'existence, le panier de fruits, l'âge d'or, la fraternité, l'union, l'abondance, c'est la joie. La danse cosmique et la révélation des secrets, la mise à jour, le grand reset, reset, R-E-S-T en anglais. Là, j'entends intérieurement, les forces du mal n'ont pas gagné, elles périront, car chaque être humain sera maître en son royaume. L'épanouissement central, la maternité, la fête, le coton, la douceur du ventre maternel, la respiration, le lilas, la colombe et l'envol. Voilà. Alors, cette fois-ci, je n'oublie pas de vous dire qu'au centre, ici, en fait, c'est la déesse Artémis. Donc, je vous invite à faire vos recherches sur Internet. C'est très facile à trouver pour ceux qui ont besoin de connaître la symbolique de cette déesse. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.